Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Monsieur le doyen de l'inspection générale de l'éducation et de la formation, Mesdames, Messieurs les professeurs, mes chers collègues, mes chers amis, j'ai tenu à vous adresser ce message de solidarité avec vous pour la défense et illustration de l'allemand dans notre système éducatif. Les raisons qui plaident non seulement pour le maintien, mais aussi pour le renforcement de l'enseignement de l'allemand au Sénégal sont nombreuses. Tout d'abord, l'allemand est la langue des plus grands hommes de science que le monde ait connu. Citons pour mémoire Gutenberg, Otto von Guericke, extraordinaire physicien du vide, Fahrenheit, l'astronome Johann Ellergol. Faut-il aussi citer les sommités que sont Gustav Kirchhoff, Ludwig Boltzmann, Max Bohr, Doppler, Heisenberg, Heinrich Hertz, Kepler, Planck et un certain Einstein. La vérité est que l'histoire des sciences dures, la physique, la mathématique, la chimie, l'astronomie, accordent une place spéciale à l'Allemagne et à l'Autriche, si bien que l'étude de l'allemand et de la civilisation allemande constitue tout naturellement une voie royale pour mesurer l'importance et la portée des sciences. Ensuite, la philosophie, cette mère des arts et des sciences, selon la belle expression de Basil de Padoue, a trouvé une splendide terre d'élection et un cadre d'épanouissement avec la pensée puissante, vigoureuse des grands philosophes allemands, Hegel, Kant, Leibniz, Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger et Albin. Le seul énoncé de ces noms suffirait à dissuader un esprit clairvoyant de renoncer à l'enseignement de l'allemand, car, disons-le, avec l'apprentissage d'une langue commence aussi celui de la civilisation et de l'histoire qu'elle porte, lesquelles sont ultimement et décisivement celles des sciences. On peut donc dire qu'à ce sujet de l'allemand, l'on apprend à tourner le dos aux sciences plutôt qu'à cheminer avec elles. Il en résulte, mes amis, que le désir des sciences est une bonne raison de sauvegarde et de renforcement de l'enseignement de l'allemand au Sénégal et non de son délaissement. Le Sénégal est le pays de l'immortel noir, Léopold Sédar Senghor, l'un des penseurs les plus pénétrants que l'Afrique ait jamais porté, qui savait, lui, combien l'allemand était non seulement une langue de culture et pour la culture, mais aussi une langue de science et pour la science. Mais le Sénégal, c'est également le pays de Cheikh Anta Diop, ce remarquable savant, si propre et si digne, ce rédempteur de la civilisation et de l'histoire africaine qui, au lycée, remportait régulièrement les prix d'allemand. Il comprit plus tard, au moment de bâtir son œuvre gigantesque, que la maîtrise de l'allemand était une voie obligée
pour accéder à l'érudition scientifique internationale. Je crains que ces deux illustres Sénégalais germanophones, s'ils n'étaient germanophiles, s'il en fut, ne se retournent dans leur tombe lorsque leur parviendront les tristes échos d'une suppression de l'enseignement de l'allemand au Sénégal vieille terre d'ouverture et de grande culture, avec ses remarquables compagnies d'hommes de lettres et de sciences. Enfin, mes amis, il faudra se demander pourquoi le Sénégal, qui, dit-on, aspire à l'émergence, devrait choisir de tourner le dos à l'Allemagne, première puissance économique de l'Union européenne, avec un PIB en 2015 de plus de 3 800 milliards de dollars, quatrième puissance économique mondiale, car quand on délaisse une langue, on tourne le dos au peuple qui la parle. Ce choix n'est pas raisonnable parce qu'il n'est pas le choix de la raison, ni un choix pour la raison, parce que c'est un choix contre la raison. Ce choix est d'autant plus déraisonnable que les motifs qui le fondent sont rigoureusement impertinents. Ces motifs sont apparemment de deux ordres. Le premier, c'est la faiblesse des effectifs dédiés à l'apprentissage de l'allemand. Le second, plus décisif, semble-t-il, c'est que les horaires dégagés seront affectés à l'apprentissage des sciences en vue de leur promotion pour atteindre l'émergence. Le premier motif apparaît des plus curieux parce qu'il est fondé sur une considération purement arithmétique. Or, en matière pédagogique, c'est l'intérêt de la discipline rapporté à l'ensemble du projet pédagogique qui doit déterminer le choix décisif. Une considération arithmétique à elle seule ne peut ni fonder ni justifier une décision intrinsèquement pédagogique ou une décision aux incidences pédagogiques fortes. Le premier motif est donc indu. Le second motif repose sur une thèse implicite, mais totalement erronée, en ce qu'elle suppose un automatisme et un lien comprouvé. La thèse implicite, c'est que l'affectation des horaires de l'allemand aux matières scientifiques entraînera automatiquement le développement de celle-ci. Aucune étude scientifique préalable ne prouve la validité de cette thèse singulière. Plus décisivement, cette thèse implicite ignore tout simplement que l'enracinement et le développement d'un enseignement scientifique ne peuvent se faire que dans un environnement soigneusement labouré par les arts et lettres, bref, par la culture. De fait, l'enseignement scientifique a besoin des arts et lettres et spécialement des langues. L'enseignement scientifique ne peut prospérer et s'épanouir que dans l'environnement d'une culture vive, elle-même imbibée fortement d'arts et lettres. Pour ce faire, doit-on commencer par se débarrasser du sol et de ses nutriments? L'allemand est à la fois un sol fertile et un puissant nutriment pour les sciences et techniques. Là où la culture est vive, là s'épanouit la science, pour pasticher un grand poète et philosophe allemand Hölderlin. En conclusion, c'est au président de la République, chef de l'État,
premier protecteur des arts et lettres, titre qui est sa prérogative constitutionnelle, il faut s'adresser pour lui dire ceci. La suppression de l'allemand, du russe et de l'italien est une faute grave, la plus grave de l'histoire de l'éducation dans notre pays. Le monde de la science et celui des arts et lettres attendent de vous que vous abrogiez une réforme que vous ne pouvez pas avoir ordonnée selon mon intime conviction, parce que je vous crois sage et clairvoyant. Dixi et animam meam salvavi. J'ai dit et j'ai sauvé mon âme. Je vous remercie. Merci.